Comment développer ton mindset d'abondance? Vois-tu, si tu constates que tu n'es pas là où tu veux être dans la vie, ou tu as l'impression d'aller contre le flot de la vie, c'est-à-dire que tu as l'impression de forcer, etc., c'est parce que tu as un mindset de rareté. Tu n'aimes pas voir la réussite chez les autres. Mm. Tu critiques les autres sur les réseaux sociaux, ou lorsque des hommes, ou des femmes d'ailleurs, viennent avec des idées avant-gardistes. Bref, lorsque des humains tentent des choses, tu trouves toutes les raisons de les casser. Bref, je ne vais pas faire toute la litanie de tes méfaits, de ton mindset de rareté, mais le problème est que c'est ce mindset justement qui te maintient dans ta position actuelle. C'est-à-dire que tu stagnes, quel que soit le pilier. Hugo, comment un homme peut développer son mindset de rareté afin d'entrer dans sa réalité élitiste? Du coup, mindset de rareté ou mindset d'abondance? Je vais la laisser ça. Du coup, Hugo, comment quelqu'un peut développer son mindset d'abondance? Parce que je peux t'aider pour le mindset de rareté aussi, y a pas de souci. Ok, Comment quelqu'un peut développer son mindset d'abondance ouais. afin de rentrer dans sa réalité d'élitiste? Alors, déjà, il faut comprendre que tout est lié, d'accord. Même chose spirituellement, métaphysiquement, de manière physique quantique. Tout ça, ça a prouvé que tout est lié, d'accord. Vous n'êtes pas séparés, même si c'est une illusion de la dimension 3D, de penser que vous êtes séparés de toute chose. Vous n'êtes pas séparés de cette table, vous n'êtes pas séparés de votre ami. Vous êtes juste des énergies différentes, à différentes fréquences, à différents taux vibratoires, mais qui proviennent de la même source, de la source de la conscience divine, d'accord. Donc vous êtes tous des enfants de Dieu. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Bon, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tous des espèces de champs électromagnétiques ou des champs d'énergie, si vous voulez, des champs de fréquences. Donc, la réalité n'est pas réellement solide. Elle est beaucoup plus fluide que vous ne le pensez. Pourquoi je vous emmerde avec tout ce charabia? C'est tout simplement parce que quand vous commencez à voir vous en interaction avec l'univers comme quelque chose de beaucoup plus fluide et qui a vous avez beaucoup plus d'impact sur les choses de l'univers, et les choses de l'univers ont beaucoup plus d'impact sur vous parce que ce n'est qu'énergie. Donc votre énergie a beaucoup plus d'impact sur les environnements énergétiques dans lesquels vous bougez, en gros. Eh bien, vous allez arrêter de voir une séparation entre vos amis, voir une séparation entre les gens, et ça va être beaucoup plus déjà difficile de vouloir le négatif, vouloir le mal chez les gens. Parce que quand vous voyez tout le monde en connexion avec vous, c'est très difficile de vouloir comment dirais-je, Le malheur. le malheur, exact, De l'autre. le malheur de l'autre. Ça, c'est numéro un. Quand vous voyez tout le monde connecté, déjà, ensuite, vous allez voir que ce que vous faites, un input d'énergie positif va avoir un effet de levier ou un butterfly effect, un effet papillon sur tous les aspects de votre vie, d'accord? Et c'est pas parce que, par exemple, vous êtes positif dans un domaine que vous avez le droit d'être négatif dans un autre domaine. C'est ce qu'on essaie de vous prêcher avec Olivier, c'est de devenir un être, un demi-dieu créateur multidimensionnel, un élitiste, une personne multidimensionnelle qui gagne dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que quand vous gagnez plus dans un domaine, vous allez voir que ça va avoir une répercussion et un effet papillon sur les autres domaines aussi, d'accord? Et donc, il faut comprendre que le mindset de rareté que vous avez, quand vous voyez quelqu'un qui fait mieux que vous, qui a plus d'argent, et vous avez des émotions de jalousie, des émotions d'envie et ce genre de choses, c'est le problème, c'est pas cette personne, c'est vous le problème. C'est que vous pensez qu'il y a une séparation entre vous et cette personne. Vous pensez qu'il y a une séparation entre vous et le succès. Si vous saviez que le succès est juste à votre portée et que vous n'êtes pas séparé du succès, vous ne seriez pas jaloux, vous ne seriez pas envieux, parce que vous savez que c'est très bien, lui il a réussi, c'est tant mieux pour lui, mais je sais que ça vient vers moi aussi. La différence entre quelqu'un qui a un mindset d'abondance et une personne qui a un mindset de rareté, quand il voit une personne qui a une Ferrari, je vais vous donner un exemple typique. Mindset de rareté, c'est c'est un connard, il a dû arnaquer les gens, et puis de toute façon, que les mecs qui ont les Ferrari, c'est que des connards et ce genre de choses. Ça, c'est mindset de rareté. Pourquoi? Jalousie, envie, parce que vous vous séparez du succès. Vous pensez que le succès est impossible pour vous. Mindset d'abondance, génial, une Ferrari, ça veut dire que la fréquence de l'abondance s'approche grandement de moi, ça veut dire que j'ai fait des bonnes choses. Vous voyez le mindset complètement diamétralement opposé? Vous voyez à quel point ça peut complètement défoncer votre vie d'un côté, ou au contraire vous attirer d'énormes opportunités dans votre vie. Donc ça, c'est le point qu'il faut comprendre. Vous êtes connecté avec tout le monde, d'accord? Donc, au lieu de traiter les choses, de compartimentaliser les choses et les traiter de manière séparée, vous voyez toutes les choses comme une seule énergie qui se manifeste et qui se matérialise à différents taux vibratoires. Quand vous faites ça, vous allez plutôt checker la seule chose que vous pouvez contrôler, qui est votre attitude, et vous allez justement améliorer votre attitude et faire en sorte que tous les inputs soient positifs. Et comme on le dit justement sur nos deux chaînes,
à chaque fois que vous inputez positivement dans un domaine, c'est pas forcément, l'univers ne va pas forcément utiliser ce domaine-là ou cette personne-là ou cet événement-là pour vous rendre comme challenge, comme canal de blessings, blessings, Comme canal de bénédiction. comme canal de bénédiction. Si vous inputez positivement dans un domaine, eh bien, ça va potentiellement revenir dans un autre domaine, déjà d'une part. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, vous serrez la main au serveur, vous le typez grandement, Vous lui donnez les pourboires. voilà, vous lui donnez des pourboires, des gros pourboires, et ben cette action ou le fait que vous donnez à la charité ou ce genre de choses peut vous revenir dans votre business avec plus de clientèle, par exemple. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a pas, c'est pas unilatéral, le côté Tout est linéaire. lié. Il y a un lien de causalité dans tout ce que vous faites. Il y a un lien de causalité dans tout ce que vous faites, mais ce n'est pas aussi juste linéaire. L'univers ne pense pas de manière linéaire, l'univers pense de manière holographique, d'accord? Donc vous, avec votre cerveau très peu avancé, vous pensez de manière linéaire. Mais non, en fait, quand vous faites un input dans ce côté-là, ça peut revenir dans un autre domaine. Et aussi, le truc, c'est que ça peut revenir à des temps différents. Ça peut revenir immédiatement, ça peut revenir dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. La réalité, c'est que vous ne savez pas et vous ne devez pas vous soucier de comment ça va revenir et de quand ça reviendra. Vous devez juste focaliser sur qu'est-ce que vous inputez de manière constante avec l'univers. Et inévitablement, c'est la loi de l'univers, que ça reviendra vers vous de manière positive. Si tu veux que les gens soient enclins à te faire des faveurs, il faut que tu sois l'étoile et la lumière dans la vie des autres. Ce n'est pas une formule philosophique à la con, c'est très concret. Je t'explique. Ton problème est que tu cherches constamment à à prendre des gens. Qu'est-ce que je peux avoir en donnant le minimum, voire rien. Et c'est pour ça que tu as ce mindset de rareté. Typiquement, pilier par pilier, domaine par domaine. Les femmes sont rares, je dois impérativement sortir avec elles, ou de peur de ne plus jamais en retrouver d'autres. Ou encore, si cet homme saisit cette opportunité, eh bien, ça fera moins d'argent, moins d'opportunités, moins de lumière pour moi. Si cet homme saisit cette opportunité, je vais tout faire pour le casser, pour ne pas qu'il la saisisse, pour le ramener à mon niveau. Tu sais, la mentalité du crabe dans le seau, c'est littéralement ta mentalité. Et ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que financièrement, tu peux être bien, socialement, tu peux avoir une position respectable, mais cette mentalité est quand même ancrée en toi, dans le sens où c'est tout pour toi et rien pour les autres. Et c'est pour ça justement que tu remarques que dans certains piliers de ta vie, il y a beaucoup de choses qui se cassent la gueule. Donc, une fois qu'on pose le constat dur, froid, brutal, rationnel, il faut qu'on fasse l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, Olivier? Il faut que tu te demandes chaque jour comment je peux donner à une personne. Comment je peux faire une faveur, comment je peux être la lumière et l'étoile dans la vie d'une personne. Quand on dit donner, c'est pas juste physiquement, ça peut juste être énergétiquement. Même par la parole ou par la Exact. pensée. Exact. Typiquement, moi, sur YouTube, je me dis comment je peux faire pour donner un maximum à l'audience. En short, comme en long format, j'ai le même niveau d'investissement. Je ne peux pas expliquer avec la même profondeur en fonction du short ou du long format, mais tu comprends le point. À chaque fois, je te donne de la valeur. Idem pour Hugo, parce que nos énergies se complètent, nos perspectives se complètent. Bref, quand je rencontre des gens dans le monde physique qui me reconnaissent qui m'ont reconnu dans la rue via YouTube, ils me disent « Ah, j'aime bien ce que tu fais, etc. » C'est marrant parce que quand on te voit t'entraîner à la salle de sport, on a l'impression que t'es juste une brute comme ça. Mais non, non, non. Il y a de la profondeur, il y a de la réflexion, franchement, beau gosse. Il y a bien ce que tu fais, continue. Et de là, je ne me gargarise pas de ces compliments. Au contraire, je leur donne encore plus de valeur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On doit avoir le même âge. D'où est-ce que tu viens? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes visions? Quelles sont tes ambitions? Et de là, j'essaie de les aiguiller du mieux que je peux. Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais de ce que les dimensions spirituelles m'ont permis de vivre et des rencontres qu'elles m'ont permis de faire, eh bien, j'ai un minimum de recul, de hauteur d'esprit pour donner les clés, les outils nécessaires. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour te dire que toi, sois la lumière dans la vie des gens. Je vais te raconter une anecdote de comment moi j'ai embrassé le mindset d'abondance la première fois et comment je n'ai plus jamais fait marche arrière. J'étais en Master 1 et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté après le Master 1. J'ai pas voulu faire le M2, donc le Master 2 et aller au centre régional pour la formation des avocats, le CRFPA. J'ai pas voulu faire ça pour avoir le CAPA. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où je suis en train de passer mon M1,
je rencontre, par un heureux concours de circonstances à l'époque, des gens qui sont dans l'immobilier de luxe, l'immobilier de prestige. Donc les meilleurs hôtels particuliers à Paris ou dans l'ouest parisien, donc tout ce qui est Hauts-de-Seine, eh bien, j'étais en quelque sorte l'intermédiaire entre les vendeurs avec lesquels je discutais et les acquéreurs que je connaissais. Bon, in fine, ça s'est pas passé comme on le voulait physiquement parce que spirituellement, ça n'a pas été permis. Mais quel est le point avec le fait d'embrasser le mindset d'abondance? Lorsque j'entrais dans des hôtels particuliers, si je retrouve les photos et les vidéos, je vais te les mettre. Lorsque j'entrais dans des hôtels particuliers à 30 millions, 40 millions d'euros, je dis ok, il y a deux réalités. Eux, c'est sûr qu'ils sont pas, ils ont pas fait un master, ils ont dû faire ils ont des informations que je ne connais pas premièrement, et ils ont fait des choses que je ne pense pas pouvoir faire tant que je n'ai pas cette information justement. Donc monsieur, il y avait des femmes et des hommes, c'était mix, mais c'était plus des hommes. Monsieur, comment vous avez fait pour en arriver là? Parce que on voit que vous avez du goût, et moi j'aime bien connaître les personnes derrière les goûts. Ils me disent bah voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et oui, jeune homme, ça demande de penser en dehors de la boîte, et surtout ça demande de voir grand, une vision de la résilience, de la persévérance. Bref, je te la fais courte, mais ils m'ont donné toutes leurs feuilles de route pour arriver à un tel niveau d'abondance. Et dès que je retournais dans ma salle de classe, je me disais mais non, il y a un problème. Ouais. En fait, j'avais l'impression d'être décalé. D'un côté, tu discutes avec des propriétaires d'hôtels particuliers qui te donnent des perspectives différentes de la vie, qui te donnent même des feuilles de route pour la vie. Et d'un côté, tu as ce professeur et tu as ces losers d'élèves là qui sont à côté de toi, qui se préparent à faire ce que le programme social, le programme sociétal veut qu'ils fassent. Et de là, j'ai eu une pulsion, je me suis arrêté. J'ai passé mon M1, mais je ne suis pas allé au M2 et j'ai pas fait l'examen d'avocat donc pour obtenir mon CAPA, etc. Mais bref, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Et quand j'ai vécu ces expériences, je me suis dit, ok, comment je peux faire pour apporter le maximum de personnes, comment je peux faire pour apporter le maximum de valeur à ces gens. Donc je me suis dit, ok, Olivier, tu as un background de juriste, tu commences à te développer spirituellement, mentalement, physiquement, tu as des bonnes fondations. Ce n'était pas à l'image de ce que c'est maintenant, et sans compter que je continuerai d'évoluer sans cesse, parce que je suis un éternel étudiant, mais j'avais quand même des fondations. Donc, je commençais à apporter de la valeur par rapport aux piliers que je te ressasse souvent. Ça va être le droit, ça va être le mindset, ça va être la spiritualité, ça va être la métaphysique. Non, à l'époque, c'était pas la métaphysique, mais c'était une compréhension du monde de l'invisible que peu de personnes ont. C'était, bref, tout ce que j'avais entre les mains, sur le plan visible et sur le plan invisible. Et j'apportais de la valeur, j'apportais de la valeur, j'apportais de la valeur, j'apportais de la valeur, jusqu'à ce que les personnes qui sont pas les propriétaires, mais qui ont des capacités d'expression financière pour acquérir ce genre de biens, soient dans mon quotidien tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ça, ça commence par vouloir apporter un maximum de valeur à ces gens-là. Ton problème est que tu attends qu'on te valide, tu attends qu'on te lance des fleurs pour te lancer des fleurs, pour te valider. Mais non, donne-toi l'étiquette que tu veux que les gens te donnent. La perception que tu auras de toi déterminera la perception que les autres auront de toi. Exact. Pourquoi je te dis ça? Lorsque j'ai rencontré mon premier mentor, que j'ai toujours jusque-là en diplomatie, et 3-4 ans après mon mentor en finance spiritualité, ok, et c'était à des années-lumière de moi sur tous les piliers. Enfin, quoique, niveau physique, niveau femme, niveau spiritualité, j'avais quand même du répondant. Donc j'ai apporté de la valeur sans oublier le niveau du droit, le niveau juridique. Mais la vie ne se limite pas aux compétences techniques. Parce que l'école, ça représente 10 à 20% de la vie. Bref, même pas, et encore. Et donc, j'apportais tellement de valeur, tellement de valeur, tellement de valeur, tellement de valeur. Je ne me laissais pas impressionner parce que le monde a de plus beaux offrir. Je me disais non, moi aussi je veux quelque chose, ma voix compte, et ils vont comprendre que ma voix compte. Avec la diplomatie que cela requiert, avec la souplesse que cela requiert, parce qu'il ne faut pas trop être en rentre-dedans. Il y a un temps pour l'être et un temps pour être presque timide, réservé, plus observateur que être rentre-dedans. Mais bref, j'ai apporté tellement de valeur et je me rendais compte que, ok, plus je vais aider à ma façon, et plus les gens vont me rendre ça. Et c'est ce qui se passait, littéralement. Mon mentor en diplomatie, quand il voyait que j'étais jusque-là, que j'étais sincère,
J'étais pas intéressé. J'étais là parce que, ok, c'est un homme qui veut s'en sortir, qui veut faire sa voix dans sa vie, mais il est sincère, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette sneaky vibe. Il n'a pas cette. Il n'est pas fourbe. Il porte pas un masque pour se démasquer et me planter le couteau dans le dos pour voir, pour que ses intérêts soient pourvus au moment venu. Tu comprends ce que je veux dire? Et il voyait, au fur et à mesure, il commençait à me confier plus de responsabilités, il commençait à me dire des choses qu'il ne me disait pas avant, il commençait à me présenter à des personnes clés pour lui comme pour moi. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand il a su que je produisais sur YouTube. De la même manière que je donnais de la valeur à ma façon dans le monde physique, je donnais énormément de valeur et je donne et je donnerai énormément de valeur dans le monde digital. Avec Hugo et d'autres acteurs que tu verras lorsque ce sera le bon moment. Il s'est dit, ok, donc ce petit-là, il est cohérent dans sa réflexion. Il est de la même manière qu'il est dans le monde physique, je le vois aussi de la même manière dans le monde digital. Bref, il commençait à se confier davantage à moi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut parier sur toi. N'attends pas que les gens te valident. Ce que je veux que tu fasses à partir de maintenant, c'est que tu listes ce dans quoi tu es naturellement bon, ou ce dans quoi tu t'es forgé via tes études, tes grandes écoles, etc. Mais encore, les études, je compte pas vraiment ça parce que ça constitue que 5 à 10% de la vie. Honnêtement, avant de revenir sur la liste, pour être honnête avec toi, je ferais plus confiance à un homme qui s'est fait via l'école de la vie et qui a tous les paramètres sur tous les piliers, qu'à un écolier pur et dur, qui connaît que ses cahiers, que ses bonnes notes, que ses oraux en amphithéâtre. Mais lorsque tu le mets dans la vie de tous les jours devant des hommes qui vont lui permettre de passer au niveau, à la vitesse supérieure, devant des belles créatures, dans des endroits différents, il va perdre ses moyens. Parce qu'il pensera qu'il faudra avoir une bonne réponse, qu'il faudra penser de la manière dont le prof lui disait à l'époque. Alors que non, c'est pour ça que je dis que je ferais davantage confiance à un homme qui a fait l'école de la vie. Et si tu réfléchis à ta vie et à toutes les personnes que tu as rencontrées, tu remarqueras que ce que je dis est très sensé. Pour revenir sur ce que je te disais, la liste. Tu fais une liste sur tes points forts. Ne te fie pas à ce qui a été dit de toi physiquement, fie-toi à ce qui a été dit de toi spirituellement. Il y a des rêves, parfois on t'envoie souvent dans des directions. C'est ces directions-là que tu dois suivre. Fie-toi à toutes tes qualités, à tous tes points forts et comment tu peux apporter de la valeur aux gens. Pourquoi je te dis ça? Plus tu apprendras à apporter de la valeur dans le monde physique comme dans le monde digital, même à ton supérieur hiérarchique, même au PDG de la société dans laquelle tu travailles. Bref, plus tu seras un apporteur de valeur et tu voudras voir les autres briller, les autres avancer, et plus tu constitueras des actifs dans ta banque métaphysique. Par conséquent, l'univers et les gens n'auront pas d'autre choix que de se soumettre à ta volonté tellement tu auras été constant dans l'apport de valeur et le fait de voir les autres briller. Tant que tu casseras les autres, tu passeras ton temps à te demander pourquoi lui, pourquoi pas moi, à regarder les fesses des femmes, de tes mentors, de tes amis, tu seras un loser. Exactement. Pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire, je vais raconter une anecdote. Moi, la première fois où j'ai vraiment vu l'abondance, c'était quand j'avais terminé mon M2, il me semble, en business international et entrepreneuriat. Et j'étais dans mon job de corporate, c'est ça. J'étais dans mon job de corporate au Canada. Alors, je vous peins un peu le tableau. Je me lève, c'est en hiver, -20, ressenti -40 en Celsius, hein, pas en Fahrenheit. Ressenti -40. Il fait nuit, parce que je me lève vers 5h30, 6h30 du matin. Il fait nuit, je rentre dans le métro. Non, je rentre dans le bus. Il y a du blizzard, et en plus le pire c'est que c'est un blizzard, il y a un mélange de boue avec de la neige, il y a je sais pas combien de centimètres de neige, on marche dedans, on patoche dedans, c'est pas agréable, et puis il y a de l'eau froide et glaciale qui rentre dans les chaussures, parce qu'évidemment les chaussures elles soutiennent pas ce genre de froid polaire. On rentre dans le bus, on arrive à la station, on voit cette grande tour grise immeuble dans lequel je bossais, je rentre dedans. Lumière un peu jaunâtre déjà dans l'immeuble, je rentre, je me mets devant mon cubicle, je travaille sur des feuilles Excel toute la putain de journée, et à la fin de la journée, quand je sors, il est à peu près 6h30 du soir, même chose, il fait nuit. Donc pendant un bon laps de temps, je n'ai pas vu le soleil du tout, à part le week-end. Et dire qu'il y en a qui font ça pendant 40 ans. Donc bref, moi j'ai vu ça, ça m'a vite déprimé, parce que quand on a un minimum de jugeote ou un minimum d'ambition, on ne peut pas se contenter de ça dans sa vie. Donc, je me suis dit, putain, toutes ces années d'études pour ça, et je me suis dit, vraiment, c'est une arnaque. Donc,
ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit non, il faut que je change d'air. Donc j'en ai un peu parlé à mon meilleur ami de l'époque qui était justement lui directeur général d'un incubateur de start-up ou ce genre de choses. Et on s'est dit non, il faut qu'on prenne Un bol d'air. voilà, un bol d'air, 1 ou 2 semaines de bol d'air. Et c'était durant Covid, c'était durant début Covid, il me semble, début 2020. Il me semble, 2020, début 2020. Et en fait, on est parti, on s'est dit, il faut vraiment, vu qu'en plus on est au Canada, on n'est pas loin du Mexique, on n'est pas loin de Cuba, donc on va aller à Tulum. Bon, on prend un flight ticket, on prend un billet d'avion, on va à Tulum. Et donc tout se passe bien, c'est complètement déconnecté du corporate avec tu vois le 3 pièces avec la cravate, enfin pas le 3 pièces mais la cravate. Et là c'est vraiment sandales, voilà, on est tranquille en Bermuda, tout se passe bien. On arrive, donc en plus le pire c'est qu'il y a déjà l'écart de température qui fait énormément de bien. Évidemment tu passes du ressenti moins 40 à du 28 degrés. Waouh, tu te dis en novembre qu'est-ce qui se passe? C'était pas en novembre, pardon, non, c'était avant. Donc tu vois un ressenti en février, c'est en février. Un changement complet. Ensuite, tu passes de doudoune emmitouflée à Bermuda, le plaisir. Mais non seulement ça, tu passes de civilisation avancée où tout est ultra cher, tout est hors de prix, à t'as une énorme villa pour toi tout seul, pour 2 personnes, mais un truc qui est pour 8 personnes, pour rien du tout. Et ça, c'était génial. Donc vraiment le monde décalé. Donc ça, c'était pas ça à la limite l'abondance. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était quand on allait à des beach clubs. Donc pour ceux qui ne savent pas, des beach clubs, c'est des espèces de plages aménagées un peu haute vibe, quoi, un peu huppées, quoi. Bon, il y avait des DJ qui passaient là, des DJ assez connus, nanana. Mais bref, on y allait. Et donc après 2-3 jours, on passe du temps, on profite, et ainsi de suite. Et à un moment, je remarque toujours les mêmes personnes. Il y en avait 2-3 qui étaient toujours sur leur ordinateur dans ce beach club. Et maintenant, je me dis, mais pourquoi ils sont en vacances? Pourquoi ils travaillent? À quoi ça sert s'ils sont en vacances? En fait, je ne savais pas qu'ils n'étaient pas en vacances. C'était leur vie de travailler sur l'ordi, de faire quelques dizaines de milliers durant la journée et ensuite d'être libre. Et je commence à discuter, je dis, mais attendez, mais pourquoi vous travaillez, vous êtes en vacances? Et non, il dit, non. Là, je travaille un petit peu, je travaille 2-3 heures, je fais quelques dizaines de milliers et après, je suis tranquille. Mon esprit s'est dit, oula, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a 2 matrices qui se sont entrechoquées. Oui. Je me suis dit, attends, c'est possible de faire des dizaines de milliers par jour, par heure même, et d'être libre comme ça et de vivre dans un paradis idyllique de telle sorte, et de vivre comme ça, et ce n'est pas juste des vacances. Je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment un monde complètement différent de ce qui est là. Moi, ce que je vivais à l'époque et ce qui est possible et la potentialité de la vie à un certain stade. Donc ça, c'était le premier wake-up call. J'en ai parlé à mon pote Julien, mais à l'époque, j'en parlais avec mon pote Julien et je lui dis, mais non, faut qu'on fasse un truc comme ça, c'est pas possible. En plus, nous, on a des compétences en développement personnel, non, il faut qu'on fasse un truc comme ça. Et il disait, oui, absolument, faut qu'on se lance, machin. Bon, bref. On rentre, et quand je suis revenu devant mon cubicle, je me suis dit putain, il y a vraiment un truc qui va pas ici. Et ça m'a tellement, c'était un mélange de tristesse, de dépression et de rage qui se mixait. Le pire, la cerise sur le gâteau. Je vais vous raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée à personne. Il me semble sur les réseaux du moins. À l'époque, Julian, si tu regardes cette Ah, ok. ouais, tu vois, si tu regardes cette anecdote. Raconte-la. Donc, en gros, un moment, vers l'avant-dernier soir, il me semble, l'avant-dernier soir de notre épisode à Tulum, on rencontre 2 mannequins ukrainiennes russes magnifiques, d'accord, influenceuses, nanana, qui étaient là aussi. Et puis, on s'arrange, et puis à un moment, on finit dans la villa, la fameuse villa qui est pour 8 personnes, et finalement, on n'est que 2, nanana, bref. Et on passe super du bon temps, nanana. Et évidemment, à l'époque, je buvais de l'alcool encore, et on commence à être un peu éméchés tous ensemble et tout. Et l'idée d'un plan à 4 se fait ressentir, d'accord, dans un quatuor. Et le problème, le seul souci, je dis ça, mais c'est que moi, à l'époque, bonjour, c'est que moi, à l'époque, eh bien, j'étais pris, j'étais en couple. Et donc, allez-y, je vous en prie. On est toujours beau, c'est bon? On est toujours dessus? Oui, vous êtes bien là. Ok, là. Bon, parfait, merci beaucoup, c'est gentil. Ça, on sait pas. Donc non, pour revenir sur l'histoire, effectivement, il y avait cette idée qui se faisait pressentir, donc ce quatuor, entre guillemets. Et mon pote Julien était, allez, vas-y, on y va. Le problème, c'est que moi, j'étais pris à l'époque, j'étais en couple.
Pour une fois dans ma vie, je me suis dit non, faut que je fasse les choses bien, faut que je sois fidèle. Non pas que j'étais infidèle avant, c'est juste qu'avant souvent je ne me mettais pas en couple justement parce que j'étais souvent déçu par mes expériences de couple. Je me suis dit non, en plus là je vais faire la chose bien, je vais rester propre cadre. Malheureusement, j'ai été la source du fait que ça ne se soit pas passé. Et excuse-moi, Julien, je m'en veux encore aujourd'hui à ce jour. Non, je rigole, en vrai, il a eu plein d'opportunités après. Mais tout ça pour dire que effectivement, ça ne s'est pas fait. Et l'Ukrainienne et la Russe sont reparties toutes bredouilles. Bon, on a quand même eu une très bonne soirée, vous inquiétez pas, ça s'est quand même très bien terminé. Mais malheureusement, elles étaient déçues de ce fait-là. Parce que moi, j'étais supposé avoir l'Ukrainienne et lui, il était supposé prendre la Russe. D'ailleurs, l'Ukrainienne était beaucoup plus à mon goût. Mais bon, ça, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc le pire, quand je reviens là, je vous fais fast forward, je reviens sur mon cubicle. Je suis là devant, en face de mon cubicle, je suis enragé à l'idée d'être coincé dans une réalité de merde, et là je reçois un texte de ma copine qui me dit je pense que ça va pas marcher entre nous, il faut qu'on s'arrête. Tout ça pour ça. Et là je me suis vraiment dit ah ouais putain. Mais en fait là si c'était pas un message de l'univers pour me dire il faut vraiment que tu changes de réalité, je ne sais pas ce que c'était. Et ça c'était vraiment le déclic pour moi qui m'a dit non, il y a une abondance, il y a un niveau de réalité qui est complètement différent, qu'il faut absolument que je tape into quoi. Et le deuxième truc, deuxième identité, parce que c'était pas encore à des millions, mais je vais vous raconter ça te va si je te raconte la deuxième anecdote et troisième anecdote, ouais. Ouais. Donc la deuxième anecdote, c'était justement, je me suis dit bon, il faut absolument que je me lance en ligne parce que ces mecs-là, ils font des dizaines de milliers par heure, par jour quoi. Donc je me suis dit non, il faut absolument que je me lance en ligne. Et à un moment, je scrolle un peu sur Instagram et tout, et je vois à l'époque, et c'est là où j'ai engagé mon premier mentor. Et dites-vous, mon premier mentor, il avait 15 ans. D'accord ? C'est pour vous dire, c'est complètement delusional. Mais ce premier mentor, il faisait des milliers par mois. Ce mentor-là, et il faisait plus d'argent que moi dans mon job corporate après toutes mes années d'études, lui en postant 2 fois par jour sur Instagram. Oui. Là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a deux réalités Il y a différentes. vraiment 2 réalités différentes, il y a vraiment un problème. Et donc bref, tout ça pour dire que ça c'était le deuxième wake-up call où je me suis dit non, il faut que... Donc j'ai investi tous mes savings à l'époque, et vous vous rendez compte, vous vous rendez bien compte que c'est quand même quelque chose de passer de corporate à investir toute son épargne restante dans un mentorat chez un mec de 15 ans. À tout moment, on peut se faire arnaquer, mais bon, j'avais pas d'autre choix en fait. J'étais le dos contre le mur, quoi. Je me suis dit non, je peux pas rester dans cette réalité, c'est pas possible. Ça, c'était le premier point. Après 2 semaines, j'ai fait ma première vente en ligne et 4 mois plus tard, ça a commencé à exploser. Donc moi-même, je faisais des dizaines de milliers par mois. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et après, justement, ça m'a propulsé dans le monde en ligne. Et de plus en plus, j'ai grandi plusieurs pages, plusieurs marques et ce genre de choses. Et ça m'a propulsé dans le monde en ligne, qui fait qu'un beau jour, j'ai rencontré un client qui est devenu un très bon ami, justement parce que même chose, j'ai offert différents coachings en gros. J'ai offert des coachings dans le mindset, dans la santé, dans le business et dans les relations, psychologie, tout ça. Et donc en fait, toutes ces qualités ou toutes ces connaissances m'ont donné la possibilité d'attirer une personne, disons, de moyens respectables. Cette personne, donc on a fait notre coaching, on a vraiment bien connecté sur beaucoup de valeurs et finalement c'est devenu un ami. Il m'a dit écoute, il faut que tu viennes dans ma villa, dans ce pays africain, précis. Et je lui dis ok, bon bah écoute, tu veux que je vienne quand? Je vais m'arranger, non. Il me dit t'inquiète pas, voici ton billet. Bon, déjà, ça c'est pas mal. En fait, le truc, c'est qu'il y a une mentalité complètement différente entre, vous savez, les gens normaux et les gens qui ont de l'argent, mais qui sont bien calibrés aussi, vous voyez. Et il me dit, t'inquiète, tu arrives à cette heure-là, t'inquiète, on va s'occuper de toi. Bon, j'arrive, je prends mon billet. Moi, quand on est libre, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'un mardi à 13h ou à 14h, vous pouvez être à Dubaï ou à Miami ou voilà, bref. Donc, j'arrive dans ce pays-là et je vois un mec de la police avec mon nom, qui tient une pancarte avec mon nom, un mec de la police spéciale en plus, il me dit c'est chef de brigade ou je sais pas quoi, et il tient mon nom. Et je dis oui c'est moi, et il dit ah c'est vous monsieur Hugo, ah je suis ravi de vous voir, monsieur m'a dit beaucoup de choses de bien de vous, machin, vraiment c'est un plaisir de vous rencontrer. Et on se connaît pas, pourquoi tu me racontes comme ça tu vois. Et puis il me dit ah, venez suivez-moi. Donc je le suis et je vois toutes les personnes qui passent à la douane, c'est une longue ligne où ils vérifient les passeports, ils vérifient qu'il n'y a pas de contrebande, nanana. Moi, je passe direct. Ah oui, tu es avec le chef de la police, ok, pas de souci, on y va pas, non, comme ça je passe. On passe genre 2 ou 3 sas de sécurité, mais comme si de rien n'était, en mode comme si j'étais un VIP quoi.
Et ça va être la conclusion, c'est que si jamais vous connaissez la bonne information, donc et aussi la bonne personne, ça peut complètement changer votre vie. Mais attends, donc pour continuer sur mon histoire, on passe 3 sas, et à un moment j'arrive à la sortie de l'aéroport, il me dit bon bah voilà monsieur c'est ici. Je fais comment ça c'est ici, il se passe quoi? Et là il y a une autre personne qui arrive, un mec qui ressemble à Hitman, tu sais le mec genre en mode bien sapé machin et tout, qui a un gun caché. Il me regarde. Il dit rien, il parle un moment dans leur langue, leur langue. Ouais, dans leur langue, machin. Il dit ok c'est bon. Et le monsieur Hitman, maintenant je l'appelle toujours le monsieur Hitman d'ailleurs, et mon pote il en rigole. Il fait, il prend ma valise, il le met dans sa limo ou sa Mercedes limo un peu style machin et tout, vitre teintée, tac. Il dit, tu sais il me parle pas, il me dit comme ça. Je rentre. Je me mets dans le truc où il y a siège machin et tout. J'arrive et je me fais déposer dans la villa magnifique de mon ami. Et il dit ah Hugo, il me fait un grand câlin machin et tout. Viens, mets-toi à l'aise. Et donc il y avait déjà ce qu'il fallait en termes de femmes et ce qu'il fallait en termes de bouffe et tout ça. Donc bref, il m'a accueilli comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est après comme ça on a bien discuté. Mais c'est là où quand j'ai vu tout ce processus, c'est la première fois où j'ai été vraiment. Je me suis dit, il y a une autre réalité encore plus élevée en termes quand tu as des centaines de millions dans ton compte en banque ou investi, tu t'en fous de tout. Il y a en fait, l'argent devient institutionnel, c'est-à-dire qu'on ne le voit même pas passer. C'est-à-dire que c'est juste ah, tu veux quelque chose, c'est juste une facilité en fait, c'est un espèce de moyen de facilité qui fait que les choses se passent. Et donc, quand j'arrive dans ces trucs, tout est magnifique. Il y a du goût, et c'est grand, tout respire une haute fréquence, tout respire le luxe. Et en fait, c'est bon, on espère pouvoir vous montrer cet ami un jour, très prochainement. Mais voilà, c'est vraiment les 3 événements, on va dire, j'en ai plein d'autres, mais les 3 événements au début charnières qui m'ont vraiment débloqué un mindset d'abondance sur les réalités possibles d'avoir, et surtout la dichotomie avec la réalité de l'homme moyen. Parce que quand j'ai reçu ce message de ma nana à l'époque, là je me suis senti vraiment comme un homme moyen. J'étais en mode ah ouais, donc j'ai loupé un putain de temps mais à bon, 4 il y a du chemin qui a été parcouru. Ah non mais oui, ça c'est sûr que ah oui parce que ça va sans dire. Mais aujourd'hui, bon, la normal. tendance s'est inversée quoi, c'est-à-dire que Il est tout à fait normal d'avoir plusieurs copines, plusieurs femmes, au point où, ah oui. dans le cas extrême, elles se connaissent, dans le cas primaire, elles ne se connaissent Elles se pas, soupçonnent. mais elles acceptent. Elles acceptent, ouais. Et bref, donc tout ça pour dire, oui, il y a du chemin qui a été parcouru sur ce sujet-là, mais dans tous les domaines. Mais c'est pour ça qu'en fait, on vous invite vraiment à vous à côtoyer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À côtoyer d'autres personnes. À côtoyer des personnes qui sont à un certain niveau. Mais vous voyez, la morale de l'histoire, c'est que il vous suffit d'une bonne information. Moi, en l'occurrence, j'avais une certaine information sur la psychologie humaine, sur la psychologie des relations hommes-femmes, qui a intéressé une certaine personne. Et il m'a suffi de connaître cette personne pour complètement changer ma perspective et donc après complètement changer ma vie. Parce que vous doutez bien qu'on ne s'est pas arrêté là. Il m'a partagé beaucoup de connaissances qui aujourd'hui me sont extrêmement utiles et qui ont complètement changé ma vie. Donc voilà, il vous suffit d'une bonne personne, grâce à la bonne info, grâce au bon mindset d'abondance. Donc, toi, pour développer ton mindset d'abondance, demande-toi quelle information il te manque et comment tu peux l'acquérir. Ne sois pas comme ces haters sur YouTube qui viennent commenter des pavés. Oui, vous êtes des menteurs, vous inventez une vie, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez rien. Bref, ça, ce sont des gens qui sont immédiatement bloqués. Et Dieu merci, il y a plus de personnes dans l'audience qui envoient du love que ces losers qui sont bloqués. Toi, demande-toi comment tu peux apporter de la valeur. Demande-toi comment tu peux te valoriser et faire en sorte que les gens voient comment tu te valorises. Ensuite, apporte de la valeur. Et surtout, sois toujours content, heureux quand tu vois l'énergie de la prospérité chez les autres. Ça signifie que, justement, ça arrive à grands pas pour toi. Que ce soit des proches, que ce soit des inconnus. Célèbre toujours le succès des autres. Si tu veux que le succès te suive, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Exact, parce qu'en fait, vous ouvrez les canaux pour que ça vienne vers vous. Si vous êtes vous créez de la confrontation, vous créez une séparation entre vous et le succès. Mais si vous célébrez le succès des autres ou le succès environnant, vous créez justement un espèce vous donnez un aimant à ce succès-là. C'est très important, effectivement. D'ailleurs, ce que je te recommande de faire, c'est que, bon, pour toi, sur le plan interne, tu sais comment opérer, mais pour les gens, moi, tu sais comment je
dissocie les gagnants des perdants, c'est très simple. Les perdants sont ceux qui passent leur temps à parler des autres, à critiquer le succès des autres, à commérer, t'as vu ce qu'un tel a fait, t'as vu ce qu'un tel a dit, bref. Si je vois que tu commences à me parler des gens, je te dégage, je te mets sur le côté. Même si on fait partie de la même famille, même si tu m'as vu naître, l'énergie, la vibration, la fréquence prévalent sur les liens quels qu'ils soient. Donc, si tu viens me parler des gens, mais que c'est pour quelque chose de positif, ah t'as vu ce qu'il a fait, regarde ça c'est très inspirant, comment on pourrait reproduire ou comment on pourrait s'approcher de lui pour qu'il nous apprenne. C'est différent. C'est la différence entre ceux qui attirent le succès par la célébration des autres et ceux qui le repoussent par le fait qu'ils soient aigris lorsqu'ils le voient alors qu'ils ne sont même pas concernés, alors qu'ils ont juste à se sortir les doigts du cul et agir de la sorte pour que les circonstances leur soient favorables. Tu sais, il y a pléthore de femmes, d'opportunités, d'hommes qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur, mais tout commence par toi. Exact. La manière dont tu te vois, la manière dont tu réagis, tu interagis avec le monde et la manière dont tu te valorises, dont tu te vends. Tant que tu n'appliqueras pas tout ce qu'on dit, ne t'étonne pas d'être dans la situation dans laquelle tu es. Ou si tu as commencé déjà à bouger, mais qu'il te manquait des clés pour passer au niveau et au stade supérieur, maintenant tu les as. Embrasse le métier d'abondance, tu ne seras plus jamais la même personne. Absolument. Sur ce, fais les pauses, médite sur la vidéo, réfléchis-y, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur, comme d'habitude, tu as tes 2 liens favoris. Premier lien, en description de la vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je sois sûr que ça fait sens que nous travaillons ensemble, et surtout que je vois si tu corresponds à l'un de mes programmes. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching il est encore moins. Nous privilégions, je privilégie la qualité à la quantité. On ne parle pas à la masse, nous. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons de vive voix. Comme tu me vois là, comme tu nous vois là. Bon, on sera que nous deux, on ne sera pas à 3. Je verrai comment je peux travailler avec toi, comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, le coaching l'est encore moins. Enfin et surtout, va follow Hugo Christiansen. Tu verras que si tu es anglophone, uniquement et seulement si tu es anglophone, va le follow. Tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Juste en écoutant son contenu, va te reprogrammer, obtiens des résultats phénoménaux avec son contenu gratuit, long format. Tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Ensuite, comme les 400 plus personnes qui sont passées à l'action avec lui, prends son coaching, tu verras que lui, il est très complémentaire vis-à-vis de moi. Lui, il utilise la métaphysique appliquée, l'expérience de mort imminente, la neuroscience. Bref, il utilise des domaines divers et variés qui lui sont propres, mais qui lui permettent justement d'avoir des clés, des outils qu'il te donne afin que tu entres dans ta réalité de demi-dieu créateur. Consomme son contenu, prends son coaching, tu verras, tu ne seras plus jamais la même personne. Sur ce, bonne réussite, à À très vite. vite.